Quel est l'intérêt d'étudier un texte dans sa langue d'origine et pas dans sa traduction? Vous m'avez dit, oh, c'est pas grave, du moment que je lis la Bible en français, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper quand vous lisez un texte dans une traduction quelconque qui n'est pas la langue de départ du texte? Si elle a été modifiée. On parle pas de modification. On vous dit, par exemple, vous n'avez pas eu accès à l'original. Ah oui. Qu'est-ce qui peut vous échapper? Qu'est-ce qui peut vous échapper? Comment? Pas forcément, c'est la langue, un texte, ça ne vous donne pas le contexte. C'est pas compliqué, hein, en fait, mais c'est intéressant. Allô? Allô? Ouais, pas fini tout à fait. Bon, je te dirai là. Ça, on vous écrira. Non, elle va se terminer, mais c'est pas fini. Allez, à plus. Bon. Alors, je pose des questions à tous les deux, puisque Ouais. tous les deux, Christophe et Patrick Didier. Ouais, Jacques. Quel est l'intérêt? Ok. Quel est l'intérêt? 5h30. Et la République. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut vous échapper quand vous lisez un texte qui n'est pas dans sa langue de départ, de l'auteur de départ? Vous avez aussi à répondre, monsieur Christophe. Parce que c'est vous-même qui avez choisi le sujet. Ouais, oui. Le texte de départ n'est pas forcément de la langue d'origine, ça veut dire que c'est pas les mêmes écritures. C'est bon. Si c'est dans notre langue, c'est forcément notre langue. Voilà. Donc c'est pas. Moi je dirais voilà. Le texte est sa langue d'origine, ça veut dire que bon, c'est les écrits par rapport à l'expression de la langue, voilà. Par rapport à la prononciation, le parler, le. Un petit peu simple. Oui. Au lieu de nous en dire, on demande une question simple. Qu'est-ce qui peut manquer quand on lit ça, un texte dans sa langue de départ, dans la langue où le lecteur l'a écrit? Qu'est-ce qui peut faire défaut? Qu'est-ce qui peut vous échapper? Voilà, c'est une question relativement simple. Est-ce que c'est un jeu? Comment? Qu'est-ce qu'il peut échapper? J'aimerais savoir si le texte est Dernièrement, quelqu'un qui écrit un texte dans une certaine langue, et c'est pas dans cette langue-là que vous lisez le texte. Qu'est-ce qui peut vous échapper? Oui, mais d'accord. En quoi la traduction peut vous faire échapper le sens du texte? On tourne en rond là. Qu'est-ce qui peut se passer dans une langue donnée et qui peut échapper quand on traduit dans une autre langue? l'expression? L'expression? Oui, non, mais par exemple, sur quel genre de. Pour vous mettre sur la voie, évidemment. Quand quelqu'un écrit dans sa propre langue, il y a des choses qu'il va écrire d'une certaine manière pour les gens qui comprennent cette langue. Ah, ça me revient, Jacques. On en a. Alors allez-y, monsieur. Alors, ce qu'il veut dire, Jacques. Transformation par rapport. Non. Ce qu'il veut dire, c'est que sa langue d'origine dès le départ, le pays d'où tu viens, tu peux l'instruire dans un autre pays qui n'est pas la même langue. Il y a ça aussi. Oh, mais on est en train de dire le contraire. Ah, d'accord. Quand vous écrivez dans. Bon. C'est vous qui avez choisi le sujet. Oui. Bon, alors. Par exemple, si j'utilise. J'ai pas envie de vous mettre sur la voie parce que c'est trop facile, vous comprenez. Donc, parce que c'est pas notre jeu. Le jeu, c'est pas de dire voilà, c'est la solution. C'est à vous de la trouver, la solution. On peut vous aider à trouver la solution, mais c'est pas à moi de vous la trouver. C'est ça que certains personnes n'ont pas compris. Bien sûr. Pourquoi ils ne donnent pas la solution tout de suite? C'est pas l'exercice. Par exemple, quand vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous pouvez faire des. Il y a une expression qu'on emploie, mais je ne vais pas mettre sur la voie. Des fautes d'orthographe, c'est ça que tu veux dire, non? Des choses, non? Ah. Comment? On va poser le problème autrement. Quelqu'un qui va lire un. Non, par exemple,
vous avez écrit un texte en français et on ne connaît votre texte qu'en anglais. Vous avez écrit le texte en français, mais les gens, on ne montre pas le texte écrit en français, on le montre en anglais. Qu'est-ce qui va leur échapper? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas capter parce qu'ils n'auront pas eu accès au texte directement? Ils l'auront eu à travers un intermédiaire qui est la langue de traduction. Il y aura une transformation. Mais quel Il y genre aura de pas choses, quel genre de subtilité, quel genre de problématique peut échapper à quelqu'un qui ne lit pas un texte dans sa langue d'origine? Elle est étrangère. Quoi? Elle est étrangère. Oui, d'accord, mais alors, et alors, oui, elle est étrangère. Alors, quel genre de choses peut échapper à quelqu'un qui ne lit pas un texte dans sa langue d'origine? C'est énorme, hein? Ouais. On a le doigt dessus, mais en même temps, Mais c'est toujours pareil. il n'y aura pas la même compréhension. Non, mais ça, c'est la tautologie, ça, c'est parler pour ne rien dire. On n'aura pas la même chose. Évidemment qu'on a... Qui peut échapper. Je vais vous mettre sur la voie, mais c'est trop tard maintenant. Un jeu. Est-ce qu'on peut jouer avec la langue? Vous connaissez, il y a une expression en français, un jeu de... De doute. Non, un jeu de... Quand on parle d'une langue, C'était quand on parle, on a un jeu de... On peut jouer avec les mots. les mots. Ah, c'était Un jeu de mots. Un jeu de jeu de mots. mots. Donc je vais faire un jeu. Je vais faire un jeu de mots dans une langue donnée et ça ne sera pas rendu dans une autre langue. Voilà. Jeu de mots. C'était le mot. Le mot est différent. Voilà. Méfiez-vous des mots, tiens. Oui, parce qu'il va y avoir, on va rapprocher deux mots qui dans cette langue-là se ressemblent et dans la traduction, ces deux mots ne se ressemblent plus. Vous connaissez le tableau là, qu'il y a sur Belleville, entre Belleville? Il y a un faux tableau comme ça, et puis il y a deux hommes faux, et il y a marqué méfiez-vous des mots. Ça ne nous apporte rien, ça. Ah, mais je veux dire, les mots. Non, non, excusez-moi, bon, d'accord. C'est pas là. Bon, alors, donc là, tout simplement, il y a des rapprochements entre C'est certains tellement mots. simple qu'on- Il y a des rapprochements entre certains mots parce que c'est dans une langue donnée, ces mots se rapprochent, et dans une autre langue, ils ne se rapprochent pas. Ouais, Donc on ne fera pas la connexion. Bon, vous auriez pu trouver. c'était le mot, mais c'était. On est en train de parler de texte. Alors ici, on n'a pas le droit de parler des mots dans un texte, alors c'est pas la peine. Non, mais nous, comme on est logique, on n'a pas pensé au mot. Le mot par rapport à. C'était Oui. ça. Mais parce que je l'ai dit, moi déjà, je fais toujours ce qui n'est pas logique. Ouais. Mais paradoxalement, parfois, quand on n'est pas logique, on peut trouver la solution Oui. qui échappe aux autres. Mais c'est tellement, ça paraît tellement simple et c'est simple qu'on n'est pas simple. On veut toujours le compliquer. Bon, toi, Christophe, vous n'avez pas trouvé non plus. Non, non. Bon, alors voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait trouvé. De toute façon, les gens qui nous écoutent et qui voient notre film, eux, ils auront peut-être trouvé. Oui. Parce que tous les gens qui nous écoutent, ils Ouais, participent bah ouais. au jeu. Ouais. Ils disent, ah ben moi, j'avais trouvé. J'avais trouvé la réponse. Bien sûr. Alors, bon, alors on peut s'arrêter là-dessus.